Ouais, c'est ça. Si tu as vu Jurassic Park, E.T. l'extraterrestre et les Goonies, tu vas juste adorer ce film. La fin d'Oak Street. C'est l'histoire d'une famille des années 80 qui se retrouve du jour au lendemain téléportée des siècles et des siècles en arrière, à une période où les dinosaures existaient encore. Oh non! Courez! J'ai beaucoup aimé le film. Déjà, le film a été tourné à la pellicule, ce qui fait que visuellement, tu vas voir un film avec des couleurs très pétantes, très colorées, très pop, très un peu saturées aussi, et je l'ai vu surtout en Dolby Cinema, donc comment te dire que visuellement, c'était un truc de fou. Un Hathaway. Ça fait la 3e fois qu'on la voit cette année, voire un petit peu plus, parce qu'il y aura aussi un film qui sortira en octobre, avec elle, encore une fois. Donc c'est vraiment cool de la revoir, sachant qu'on la voit vraiment dans des rôles assez différents. Et donc oui, on a un réalisateur qui a quand même un style Spielbergien, une histoire très random, dans le sens au niveau du scénario, on a une famille qui est assez typique, où ça va être très centré sur eux. Pas mal de plans aussi, qui vont venir reproduire un petit peu la patte de Spielberg, ce qui fait que ça donne un truc où tu replonges un peu dans les années 80, tout en étant en 2026, et ça marche vraiment bien. Et puis bien sûr, les dinosaures. Là, on voit vraiment des dinosaures qui ont quand même un style, qui sont un peu terrifiants, mais là, qui ont vraiment un truc un peu exotique. Si c'est la question que tu veux savoir de tu les vois suffisamment ou pas, tu les vois bien. Et puis bien évidemment, on retrouve Michael Giacchino à la composition. Pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que c'est mon compositeur préféré. Alors sur les suites, il est moins bon, comme on l'a vu récemment avec Spider-Man Brand New Day. Et sur ce film, il nous offre une bande originale qui est vraiment top. Les musiques, je les ai retenues. Genre la mélodie, tu l'as un petit peu, tu la retiens un peu. Et ouais, du coup, ça marche super bien dessus, ça aussi. Globalement, en fait, l'histoire est vraiment top, parce que des histoires de science-fiction avec des dinosaures, bah c'est pas non plus, ça court pas tous les coins de rue, quoi. Parce que t'en as quand même pas mal. Après, c'est très tourné humoristique, ou sinon, ça marche pas. Alors, je pense que, bien évidemment, ça va pas plaire à beaucoup, parce que on a des personnages qui font des choix sur le coup du stress, sur le coup de on doit prendre des décisions qui sont mauvais. Et donc, bah toi, tu vas dire, non mais sérieusement, pourquoi tu fais pas ça? Ça aurait été simple au lieu de faire comme ça. Maintenant, ce qui manque, ça va être aussi un peu sur le développement des personnages. Et je pense que c'est là où du coup ça fait baisser un peu la note, alors que le film, je pense qu'il avait un potentiel énorme. Et bien évidemment aussi, je trouve que le film est trop court pour développer ça. T'as l'impression d'être dans un huis clos, alors que quand tu vois la taille de la ville, tu te dis que franchement, il y avait quand même pas mal de choses à faire dedans. Déjà, à qui s'adresse ce film? Parce qu'au début, quand on regarde la bande-annonce, on peut se dire « Ok, on s'adresse un peu comme Jurassic Park, une famille, des enfants, tout le monde va voir ça et tout le monde s'amuse. » C'est un peu gore quand même. On n'est pas du gore horreur, tout ça, mais tu sais pas si à un moment donné, ça va vraiment plus pour les adultes que pour les adolescents que pour les enfants. Je vais devoir vous spoiler, donc du coup, vous pouvez avancer jusqu'à ici. Sur le timecode, tu verras, il y aura un point, ou sinon dans la description, je te le mets. La fin de l'histoire, il y a un petit problème quelque part. Je pense qu'il y a dû avoir un petit problème de gestion au niveau du tournage ou sur, je sais pas, le plan cul. Ok, c'était vraiment pas mal. Non mais, pas dans tous les contextes, hein. Mais genre que la scène, elle dure quand même 3 minutes, alors qu'on aurait pu prendre ces 3 minutes et les utiliser en fait pour la fin, et prendre le temps de nous expliquer le principe de la boucle temporelle. Ils te prennent un petit peu pour acquis. C'est genre soit tu l'as acquis, soit tu te démerdes. Et tu vois, il y a pas mal de choses en fait qui sont pas suffisamment développées, comme le geyser d'eau chaude. Là en fait, on nous l'explique pendant tout le long du film, on voit plein d'extraits dessus, et finalement il n'y a aucune utilité. On peut dire la même chose pour l'incendie qui se propage. Il y a un incendie! Et puis finalement, on passe à autre chose. Et c'est la même chose aussi pour les enjeux des personnages, que ce soit leur développement, etc. Genre le harceleur qui va venir frapper Brian, il devient quoi? On n'a pas plus d'infos que ça. Donc on imagine que peut-être qu'il va devenir une meilleure personne. Est-ce qu'il est vivant? Et donc on en revient aussi aux enjeux. L'histoire, elle finit comment? Donc c'est juste le père de l'autre boucle temporelle, donc du double, mais des événements qui viennent avant de se passer. Tout le monde se retrouve et tout le monde va bien. Genre l'histoire de couple se résout comme ça. Et puis pareil aussi Janet, à la toute fin, à travers la baie vitrée, on voit que du coup il y a un double de Janet parce qu'elle a réussi à voir ses parents et elle-même, et qu'il y avait aussi un début de développement d'une histoire d'amour justement entre Audrey et Janet. Et donc j'avais l'impression qu'elle se tenait la main. On suppose aussi, parce que même si on le voit, c'est pas vraiment expliqué. Et donc c'est à travers tous ces enjeux justement que je me dis que c'est un peu dommage, et que le film il aurait pu être beaucoup mieux s'il était mieux exploré sur certaines choses, si on aurait vécu une vraie aventure et pas un huis clos un peu. Alors je dis pas que j'ai pas aimé le film, je dis juste que j'aurais voulu en voir plus.
et qu'on avait un univers en face de nous qui pouvait nous offrir tout ça. Et donc pour moi, ça serait un bon 3,5. Mais bon, bien évidemment, il faut que vous vous fassiez votre propre avis, donc je vous conseille d'aller voir le film. Je pense qu'il mérite d'être vu. Il y a cette âme en fait des années 80, il y a tout cet aspect-là qui fait revivre en fait un certain truc. Alors voilà, c'est déjà la fin de notre petite vidéo critique. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, je vous remercie encore pour les 1200 abonnés, c'est un truc de fou! D'ici là, vous connaissez la chanson, on met des pouces en l'air, des coms dans la description, on partage la vidéo, ça soutient énormément. Et puis, c'était Timéox, adios.